On se trouve maintenant à quelques kilomètres du Mans Neuville-sur-Sarthe avec la Ligue de défense des animaux de la Sarthe qui organise tout le week-end ce samedi et ce dimanche un marché de Noël, évidemment au profit de la Ligue. Et je suis justement avec Solène de la Ligue. Bonjour Solène. Bonjour. Alors ce marché de Noël, est-ce que c'est la première édition? Non, du coup c'est la 3e édition, sachant que l'année dernière c'était en virtuel uniquement, lié aux conditions. Mais donc voilà, on a réussi à faire notre 3e édition cette année. 3e édition cette année, les conditions c'était pas forcément la crise sanitaire, c'était plutôt la météo. Hier apparemment c'était un peu compliqué. Ça a été très compliqué effectivement. Hier on a eu de l'eau toute la journée, voilà, hormis une éclaircie d'une demi-heure, mais voilà, donc ça a été très compliqué hier effectivement. Mais les gens sont quand même venus, donc c'est ça l'essentiel. Et puis aujourd'hui, bon, beau temps. C'est plutôt relatif, pas de pluie en tout cas c'est dimanche et le public est toujours au rendez-vous. Tout à fait, pas de pluie normalement prévue aujourd'hui, donc on croise les doigts et les gens sont déjà au rendez-vous dès ce matin, donc c'est plutôt bien. Alors montrez-moi, qu'est-ce qu'on propose pour ce marché de Noël justement? Alors différentes choses, attention au terrain qui est un peu détrempé par rapport à hier. Ça glisse. Donc on a le nouveau calendrier 2022 qui est arrivé là, donc qui était en vente à partir d'aujourd'hui, et les gobelets avec notamment le nouveau logo de la LDA. Hop, voilà pour l'occasion, donc on vient de rééditer une petite série de gobelets, donc de différentes couleurs. Et alors juste, je me permets, le calendrier avec des photos des animaux du refuge. Oui, et en fait cette année on a choisi de prendre tous les animaux qui ne sont pas à l'adoption. Tout ce qui est animaux, on va dire, plus de la ferme, les ânes, les biquettes, il y a certains chats, voilà, certains chats qui ne sont pas à l'adoption non plus, qui vivent ici tout simplement, les moutons. Donc voilà, on a pris le choix cette année de mettre en avant les animaux que les gens ont l'habitude de voir quand ils viennent en fait ici au refuge. Et puis beaucoup de créations, on les voit juste devant, créations des bénévoles qui sont vendues au profit de la Ligue. Tout à fait. Donc là, il y a eu toute une petite collection de mosaïques. Hier, il y a tout, quasi, il en reste plus qu'un. On avait beaucoup de petits sapins, de petites décos de Noël en fait en mosaïque, donc ils sont très bien partis hier. Là, on a quelques petits bocaux réutilisés, recyclés, redécorés. Ici on a tout ce qui est cadre, donc là c'est moi qui les ai préparés pour la plupart, donc avec soit des dessins de récup, c'est pas moi qui ai dessiné par contre. Tu as encadré, vous avez encadré, voilà, pardon. C'est ça, on a encadré différentes choses avec des petits pochoirs pour certains sur des petites feuilles d'encyclopédie pareil anciennes, voilà, pour faire des petites décos plutôt sympas, et on est resté plutôt sur le thème animalier sur beaucoup. Voilà, également des anciennes cartes postales réencadrées. On a également les t-shirts. Là, on est sur le déstockage parce qu'on va avoir la nouvelle collection qui sortira en 2022. Donc là, on est sur le déstockage, tout ce qui nous reste en fait en taille, essentiellement enfants. Donc ça qui sont encore proposés pour l'instant et on redémarrera 2022 sur plein de nouveaux modèles. Alors justement, ce marché, ça permet à la Ligue de récolter des fonds pour ensuite aider les animaux que vous récupérez, que vous sauvez. Tout à fait. Le but du jeu, c'est effectivement de se faire connaître. C'est aussi un moment où les gens peuvent en profiter différemment et pas que pour adopter, parce que le refuge a tout le temps besoin d'argent, évidemment, que ce soit pour les frais vétérinaires qui sont quand même élevés tous les mois, que ce soit pour les soins aux animaux, pour différents projets, pour les stérilisations. Enfin, c'est aussi, ça fait partie des frais vétérinaires, mais voilà, ça c'est un budget important de l'association, donc c'est pour ça que c'est bien de récupérer de l'argent. Pour aussi, pourquoi pas remettre, là il y a des box qui ont été refaits en fait. Remis au goût du jour, qui ont été voilà, refaits parce que c'est important de les remettre un petit peu à neuf aussi de temps en temps pour le bien-être aussi des animaux. Voilà, différents travaux pour le bien-être, on va dire, de tous. Combien d'hectares ici? Le site est quand même relativement grand, vous avez une grande capacité. Oui, exactement, je ne sais même plus combien il y a en hectares. Mais effectivement, le site est vraiment très grand, il y a plusieurs champs donc, qui sont occupés par les animaux de la ferme. Ça permet aussi d'entretenir et ça évite aussi qu'il y ait des voisins trop proches parce que ça pose aussi problème au niveau bruit. Le coq qui chante le matin. Voilà, il n'y a pas de coq ici, il n'y a pas de poule, il n'y a pas de coq. Donc ça déjà on est bien, mais c'est les chiens effectivement qui aboient. Même s'ils n'aboient pas, on continue parce que les chiens aboient que quand ils voient des gens qu'ils ne connaissent pas. En fait, si ce sont des bénévoles ou des employés qui sont habitués à venir, les chiens on ne va pas les entendre, ils sont habitués à nous voir donc ils ne vont pas aboyer. Par contre des visiteurs, effectivement ça va aboyer beaucoup plus. Alors évidemment le but c'est quand même d'avoir des visiteurs, donc j'imagine que ça aboie pas mal ici, on va pas se mentir, justement on va aller les voir. On va terminer notre petit tour au niveau du marché puisqu'il n'y a pas qu'ici, il y a aussi une autre petite cabane juste ici avec d'autres créations qui sont réalisées par les bénévoles toujours. Tout à fait, donc il y a une autre partie avec également la présence d'une portraitiste animalière. On les voit juste ici, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc qui a réalisé différents portraits et dont il y en a également 3 qui ont été faits à partir d'animaux du refuge.
Donc ça c'est plutôt sympa aussi, ils sont plus dans le fond là-bas. Et on a également une autre partie ici, création des bénévoles, une petite Avec une licorne. brocante, voilà, une petite licorne faite en papercraft. Donc voilà, des sacs en jean recyclés, des sacs en tissu recyclés, personnalisés avec des pochoirs. Voilà, enfin plein de petites choses. Il y a des petites plaques là-bas façon émaillée, des petites boîtes pour offrir, les petits pochons de Noël également pour offrir les cadeaux, pour offrir pourquoi pas ce qu'on veut, une bouteille, peu importe. Il y a différents formats, différentes couleurs. Et puis les portraits, on les voit Voilà. ici, les portraits animaliers. Portraits tout à fait animaliers et autres. Alors, les animaux, ils sont un petit peu plus loin. On va aller voir les chats d'abord. Oui. Très mignon. Le but, c'est de pas craquer, évidemment. Vous en avez combien en ce moment au refuge des chats? Alors, les chats, il y en a combien exactement? Il y en a, moi j'ai pas tous les chiffres, mais il y en a plus de 60 en tout sur l'enceinte du refuge. En général, on tourne entre 60 et 100. Ça dépend des arrivées. Au printemps, avec toute l'arrivée des chatons, il y en a beaucoup plus, mais les chatons se font adopter beaucoup plus vite que les adultes. Donc voilà, les chatons partent assez rapidement en général. Mais voilà, globalement, on tourne avec 60 chats minimum et ça peut aller jusqu'à 100. Et c'est quoi l'animal qui marche le mieux, j'ai envie de dire, qui s'adopte le plus? Le chaton à poil long. C'est-à-dire aussi celui qui coûte un peu cher si on veut l'acheter normalement. C'est ça. Tout ce qui est animaux de race, effectivement, qu'on va trouver race. En refuge, généralement, ce sont des animaux trouvés, donc ils n'ont pas de pédigree. Sauf quand ce sont des abandons directs, effectivement. Mais sinon, même des chatons qui vont être style Angora, style Maine Coon, nous, ils n'auront pas leur pédigree. Donc, mais ils vont ressembler et ils auront tout autant d'amour à donner qu'un chat de race. Ils sont évidemment tous mignons pour être adoptés. Justement, les chatons, ils se trouvent juste derrière nous. On va aller à leur rencontre. Et donc nous voilà arrivés juste devant la chatterie. Il y a combien de chats en ce moment, Solène, dedans? Là, la chatterie, c'est la partie des chats adultes. Il y a une bonne trentaine de chats actuellement à l'intérieur, de différents types, de toutes les couleurs. Et ils sont tous castrés, stérilisés à l'intérieur de la chatterie. Et donc tous à l'adoption? Tout à fait, tous à l'adoption, même les plus farouches. Donc ici, par exemple, nous avons Jolis, dont on a déjà parlé à l'antenne, avec les petites fiches animaux. Voilà, c'est une minette adorable, mais son gros défaut, c'est qu'elle a tendance à faire pipi partout. Ah, un vilain défaut peut-être aussi s'il veut être adopté. Voilà, mais bon, ça se soigne avec le temps. Et bonjour Sergine. Bonjour. Vous êtes donc soigneur animalier ici Tout au à sein de fait. la Ligue? Oui, tout à fait. Alors vous vous occupez de qui particulièrement? Plutôt les chiens, mais vous y connaissez un petit peu en chat quand même. Alors je m'y connais en chat, mais c'est plus mes collègues qui s'en occupent. Moi après, je vais un peu partout. Il y a plus de chats noirs, de chats, donc les noms, je les connais pas forcément. Comment est-ce que ça se passe ici? Les chats ont tendance à, enfin les animaux, même plus globalement, à rester combien de temps ici? Oh, des fois, ils restent très longtemps. Hein. Mais on ne fait pas d'euthanasie, on est contre ça. Hein. Ils restent avec nous s'ils ne partent pas toute leur vie. Ils restent ici dans sein le du refuge. Et puis il y en a aussi qui restent en liberté. Grenet, j'ai entendu, c'est un chat validé par la Ligue. Un chat que j'ai sauvé, il est arrivé avec le nez tout gonflé, plein de sang. C'est un chat qui a été tabassé, que j'ai sauvé et que j'ai gardé en liberté. Il fait sa vie, quoi. Parce qu'il faut le dire, il y a quand même beaucoup d'animaux à l'adoption, mais aussi qui ne sont pas à l'adoption, qui ont eu une histoire passée très difficile. Tout à fait. Des animaux même qui nous ont restés, qui étaient vachement blessés, des pattes qui nous restent dans les mains. On a vu des choses comme ça. Des chiens très très maigres, des chats avec des trous dans le ventre. Mais ce que je voudrais dire en particulier, c'est que les gens stérilisent leurs chats surtout. Parce que ça peuple beaucoup. Est-ce qu'il y en a de plus en plus justement? On sait qu'il y a eu beaucoup d'adoptions pendant le confinement. Est-ce que vous le ressentez vous maintenant? Ah non, le confinement, au niveau des chiens, on en a moins. Il y a moins d'abandon, c'est très bien. Mais les chats, c'est ce qu'on a le plus. Les gens ne stérilisent pas. Et ça, c'est bien dommage. On va les voir aussi un peu plus loin. J'ai vu des moutons, j'ai vu des poneys. Je peux repartir avec un poney ou c'est compliqué? On les garde avec nous au sein du refuge. Ah zut! Pourquoi? Alors, il y a des réquisitions de police. Et les gens, on nous a appelés pour dire on voudrait les passer au barbecue. Ah, bon, je comprends. Vaut mieux qu'ils restent ici et qu'ils vivent une retraite pleinement méritée. Tranquille, on va aller les voir. Venez.
Alors quand vous tapez dans les mains, ils arrivent. Et ils croient qu'ils vont avoir à manger ou du pain, tout simplement. Bon, là c'est loupé, c'est juste l'infiltré qui s'est pointé. C'est pas vraiment à manger. Ce sont des animaux, Solène, qui ne sont pas à l'adoption, pourquoi? Non, ce sont des animaux qui ont été sauvés, qui ont déjà un lourd passé pour la plupart, soit qui ont été trouvés dans des jardins, ça arrive, soit voilà, des animaux vraiment sauvés, on va dire, de pratiques, on va dire, bouchères. Donc voilà, c'est pour ça que c'est toujours risqué en fait de les faire adopter et ils sont bien là. Ça permet aussi d'entretenir le terrain, ça fait un petit peu d'animation aussi dans le refuge et c'est plutôt sympa. Justement, il y a quoi? Je vois des chèvres, je vois un âne. Il y a combien d'espèces ici? En tout ici, il doit y en avoir une quinzaine en tout. Il y a une double ponette, il y a des Shetland, il y a 3 ânes, il y a des boucs, des biquettes, 3 moutons. Une vraie petite ferme en fait, c'est l'Arche de Noé ici. Bon, on vous demande pas, j'imagine qu'il y a quand même la question, est-ce qu'on peut adopter la chèvre? On vous le demande quand même. Oui, régulièrement il y a des gens qui souhaitent adopter. Voilà, après c'est un choix qui a été fait. Voilà, après s'il y en avait beaucoup plus, mais bon pour l'instant voilà ça reste. Parce qu'il y a eu un moment où on avait eu beaucoup plus, où des chèvres qui étaient arrivées pleines, qui avaient mis bas. Donc voilà, les petits avaient été adoptés. Mais voilà, actuellement ils sont bien ici, il y a suffisamment d'espace pour les accueillir, donc on les recueille. C'est quoi l'animal le plus exotique qu'a pu recueillir la Ligue? Peut-être les octodons. Des octodons. Je connais même pas. Ce sont des petits rongeurs en fait, ça ressemble à des espèces de petites souris, on va dire. Et on en avait récupéré une dizaine, ou même plus que ça. Ouais. Et on a eu des chinchillas, on a eu des furets, on a eu cochons d'Inde. Voilà. Les nouveaux animaux domestiques, les NAC, je crois, nouveaux animaux de compagnie. Vous, votre domaine, ce sont les chiens. On va pouvoir avoir quelques minutes pour en parler. On les entend, ils sont au loin, ils sont en train d'aboyer, c'est pour ça qu'on peut pas trop s'approcher non plus, sinon on s'entendrait plus parler. Il y en a beaucoup actuellement à l'adoption? 23. Ah oui. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Non, on a eu plus que ça. Alors pourquoi? Beaucoup de box de vide. Je crois que c'est dû au confinement, les gens se sentent plus responsables à garder leurs animaux. Alors, ce sont des chiens, des chiots, des chiens adultes? Plus de chiens adultes, des chiens qui n'aiment pas forcément les autres chiens, les chats, et on a quelques chiens compliqués. C'est-à-dire? Qui aiment les câlins, mais il ne faut pas trop insister, parce qu'ils peuvent aller jusqu'à mordre. Mais qui sont à l'adoption avec beaucoup d'amour et beaucoup de dressage aussi derrière. Au final, c'est le coup de cœur assuré. Voilà, et puis on prévient bien les gens. On fait quand même un petit mot par laquelle ils sont bien prévenus, qu'on les a bien prévenus. Et après, ça le risque péril. Oui. Et puis vous êtes là aussi, j'imagine que si je viens, que j'adopte un chat, un chien, je peux quand même revenir vous voir pour avoir quelques conseils. Vous m'abandonnez pas toute seule avec mon animal. Non, et puis les conseils, c'est aussi bien évidemment de se tourner vers des vrais professionnels qui sont les éducateurs, que ça existe aussi, les éducateurs canins et les éducateurs félins, enfin les comportementalistes félins. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, ils seront beaucoup plus à même que nous ici, donc moi je suis bénévole, mais même que les employés qui sont là vraiment pour s'occuper, mais qui ne sont pas forcément là pour faire l'éducation des animaux. L'éducation après se fait vraiment au sein du foyer avec les habitudes de vie à prendre, donc c'est ça le plus important aussi. Et puis c'est évidemment quelque chose qui est très réfléchi, on n'adopte pas comme ça. Merci beaucoup à toutes les deux, on va vous quitter, on va prendre la direction de Champagné où cette fois-ci c'est bien-être et relaxation. Ding ding dong, vous le verrez au programme.